Avez-vous déjà entendu parler de Michael? C'est un père de famille qui vit en Suède, enfin qui vivait en Suède du coup, parce que il s'est fait flinguer devant son fils lors d'une bataille de gang entre jeunes. Voilà. Parce qu'il faut comprendre que ce qui se passe en France, c'est aussi ce qui se passe de plus en plus en Europe. Alors, la France, c'est l'un des pires pays d'Europe, mais tout ce qui est Suède, Allemagne et tout, ça arrive de plus en plus dans leur pays, d'accord? J'ai même fait une playlist qui s'appelle la liste des victimes à l'étranger. On a eu Martha en Espagne, Philippe en Allemagne, Arthur également en Allemagne. Je pense que l'Allemagne, c'est le prochain pays. Après, il va y avoir la Suède, et après l'Italie. Dans cet ordre-là, je pense. Ok. On va regarder ce qui s'est passé. La Suède était sous le choc jeudi après la mort par balle d'un père de famille en plein jour, devant son fils, dans une banlieue de Stockholm, des médias assurant qu'il avait affronté un gang de jeunes. Le pays nordique est aux prises avec une guerre des gangs qui a atteint un niveau sans précédent fin 2023, avec un nombre record de fusillades sur fond de lutte pour le contrôle du trafic de sandwich. Ces bandes recrutent des jeunes qui ne sont pas responsables pénalement pour mettre à exécution des actes criminels, certains des auteurs enfants étant âgés de 12 ans. Et mais comment tu condamnes un jeune de 12 ans? Tu peux pas condamner un jeune de 12 ans. Ils savent très bien ce qu'ils font, hein. Le système criminel auquel est confronté notre pays a des conséquences brutales pour l'ensemble de notre société, libre et ouverte, a dit le Premier ministre Ulf Kristersson dans un message sur Instagram. Et c'est bizarre parce que les gauchistes dans notre pays disent que les Français, ils sont très très méchants, ils veulent pas du vivre ensemble, de la convergence des luttes, etc. Alors dans ce cas, il faut m'expliquer pourquoi la Suède aussi est très très méchante, pourquoi le Portugal est très très méchant, pourquoi l'Italie est très très méchante, pourquoi l'Allemagne est très très méchante, pourquoi la Belgique est très très méchante. Peut-être que si tous les pays de l'univers sont tous méchants, c'est peut-être que le responsable, c'est pas celui auquel vous pensez. Parce que si tout le monde n'est pas d'accord avec un ennemi commun, peut-être que c'est l'ennemi commun le problème, à un moment donné. Le chef du parti anti-immigration démocrate de Suède, Jimmy Åkesson, a estimé qu'il ne suffit pas d'éructer des platitudes. Il est temps que la Suède déclare une guerre totale à tous les membres de ces gangs criminels. Le père de famille de 39 ans, identifié par son prénom Michael dans les médias, a été tué d'une balle dans le front devant son fils, mercredi en début de soirée, alors qu'il se rendait à vélo à la piscine. Il est décédé jeudi selon la police. Plusieurs médias, dont la chaîne de télévision TV4 et les tabloïds Aftonbladet et Expressen, affirment qu'il a été tué parce qu'il s'est confronté à une bande de criminels. Ce meurtre intervient alors que le Parlement suédois a adopté mercredi une loi autorisant la police à créer des zones temporaires pour mener des fouilles au corps sans suspicion de crime pour tenter d'endiguer la violence des bandes criminelles. Alors que ça, en France, ce serait de la stigmatisation, du délit de faciès, etc., etc. Ok. De toute façon, je pense que si la France est le pire pays d'Europe, c'est parce qu'on est le pays le plus laxiste, hein, d'accord? Ok. Et c'est toujours pas assez pour les gauchistes, hein. Il faut vraiment supprimer toute la police. Abattoir, vous avez compris de qui il s'agit? Dire qu'on les appelait les Suédois il y a 20 ans. La Suède commence à en avoir plein les fesses des jeunes. Les célèbres jeunes du Jeunistan. C'est comme ça partout en UE. Tant que l'on y restera, le grand R, il a peur de le dire, nous sera imposé. Si vous ne voulez pas être exécuté d'une balle dans la tête par des gangs d'immigrés, vous êtes sûrement d'extrême droite. Suède, durement touchée ces dernières années par l'immigration syrienne. Et oui, il va falloir s'armer, et pas que de patience. Jeunistan. J'avais vu un mème aussi, où il disait ici, c'est l'Europe, ici, c'est la Russie, là, c'est l'Océanie, là, c'est l'Amérique du Nord, là, c'est l'Amérique du Sud, et ici, c'est les groupes de jeunes. Ok. Chez nous, c'est tous les jours, force à eux, c'est le début. Et les gars, on a ça sous les yeux tous les jours en France.
Choqués, ils sont choqués, oh my god, sortez les bougies et les mouchoirs. En attendant, le prochain papa qui se prendra une balle dans la tête en allant promener avec son fils. Partout en Europe, la sauvagerie, barbarie du tiers-monde. À quand une réponse intraitable et un retour de l'autorité? Ok, ici on est à Angers. Il y a un migrant afghan armé d'un cutter qui menace des salariés chez Picard. On va regarder ce qui s'est passé. Oh, c'est très rapide. Ok, il y a un petit article. Les faits se sont déroulés en fin d'après-midi ce jeudi 11 avril 2024. Un homme armé d'un cutter a menacé une employée de l'enseigne du Picard, rue Montaigne. D'importants moyens de police ont été déployés, notamment en raison de la dangerosité de l'agresseur et surtout au lendemain de l'attaque mortelle qui s'est déroulée à Bordeaux. Alors je vous avoue, c'est pas là, je sais pas c'est laquelle parce qu'il y en a eu deux. Il y a eu le boulanger qui s'est fait poignarder à mort et il y a eu les deux Algériens qui se sont fait poignarder par un mec. Ils ont crié non, on est pareil, arrêtez. Parce que vu qu'il est algérien, bah c'est grave. Alors que bah il aurait tué un blanc, bah il est pas pareil, donc c'est pas grave. Donc il y a eu deux meurtres à Bordeaux, donc je sais pas duquel il parle. Un cutter volé dans le magasin. Les forces de l'ordre ont réussi à l'interpeller en douceur. Dans son blouson, les policiers ont retrouvé un cutter qui appartenait au magasin. Deux personnes, dont le gérant et une cliente, ont été choquées. L'agresseur, d'origine afghane, né en 1999 et en situation irrégulière sur le territoire français et évidemment toujours en liberté, a été placé en garde à vue après avoir été examiné par les sapeurs-pompiers. Selon nos informations, l'individu torse nu présentait des lacérations au niveau du ventre et saignait. Contacté, le procureur de la République d'Angers confirme l'agression et indique qu'il n'y a pas de connotation terroriste, mais une évaluation psychiatrique. Il est malade. Voilà, il a des problèmes psychiatriques. Donc le plus urgent, c'est d'aller voir un docteur. D'accord, les copains? Ok, c'est merveilleux. Attendez, je vais faire un screenshot. Hop. Pour partager aux autres, que c'est quand même fantastique. Hein. C'est du réchauffé. Ça ne va pas s'arrêter. Il ne faut pas oublier que ce sont des conquérants. Leur idéologie est de nous soumettre. La France abrite et nourrit des criminels et tous les politiques le savent très bien. Nous sommes un pays ciblé, c'est connu de tout le monde. Question, comment se fait-il que ce soit l'Europe qui récupère des Afghans, notoirement inadaptés à notre civilisation après une guerre voulue par les USA? Comment se fait-il que les pays du Moyen-Orient, alliés des USA, ne le prennent pas chez eux? Ça suffit tous ces attentats et ces agressions au couteau par des dangers publics qui circulent librement chez nous. 5 heures de TIG, puis pour la prochaine agression, 1 mois avec sursis. Ensuite, pour la troisième fois, ça sera un bracelet électronique. 1 mort égale psychiatrie. 10 morts, 10 ans de prison. La justice française. Messieurs, dames. Sinon, ça porte un nom ce qui se passe en France. Ce n'est pas le djihad. Emmanuel Macron. Gérald Darmanin. Vous arrêtez quand d'accueillir des talibans? Bref. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion sur ce qui se passe en France en ce moment. C'est complètement fou. Les agressions se démultiplient et la violence est de plus en plus violente, d'accord? Suivez-moi sur Twitter et abonnez-vous. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!